Bienvenue dans l'épisode 5 de ma série sur les courses à l'épicerie asiatique. Aujourd'hui, on parle des différents types de nouilles et de riz. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier ingrédient, c'est un game changer. On commence par les classiques nouilles de blé, celles à avoir chez toi si tu dois avoir qu'un type de nouilles. Ça va dans n'importe quel plat de nouilles sautées ou de ramen. Ensuite, on a les vermicelles de riz pour les bobounes ou les rouleaux de printemps par exemple. Ça, c'est des nouilles de riz qui existent en différentes largeurs pour faire des pad thai, des faux. Ouh, les nouilles udon, c'est mes préférées. Épaisses et ultra moelleuses. Par contre, évite les udons déshydratés, c'est tout plat, aucun intérêt. Et enfin, les soba, des nouilles de sarrasin qui peuvent se manger dans un bouillon chaud ou froid selon la saison. On passe maintenant au riz. La base, c'est ce riz thaï que tu trouveras aussi sous le nom de riz parfumé ou riz jasmin. Ensuite, t'as le riz basmati qui s'utilise plus en accompagnement des plats en sauce. Perso, j'aime moins. Je trouve qu'il a moins de goût. Ça, c'est du riz gluant, qui est pas vraiment gluant, mais juste plus riche en amidon, donc plus collant que les autres riz. Et enfin, le riz à sushi, qui est un riz à grains ronds avec une texture parfaite pour maintenir les garnitures dans les sushis, les makis, les onigiri, etc. Pour finir, mon hack ultime, c'est le riz tonjak. En épicerie asiatique, il coûte bien moins cher et mélangé à du riz classique, ça te donne un riz 2 fois moins calorique en gardant le goût et la texture du riz. Et si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour pas louper les suivants.